Salut, c'est Flo, je suis de retour sur ma chaîne YouTube et on passe en mode Noël. J'espère que vous allez bien, ça fait maintenant plusieurs jours, voire semaines que je n'ai pas posté de vidéo sur ma chaîne et je vous expliquerai pourquoi dans les prochains jours. Mais on est maintenant à 10 jours pile poil de Noël puisque nous sommes le 15 décembre et pendant les prochains jours, je vais vous proposer plein de vidéos sur le thème de Noël ou de films Disney qui sont très en rapport avec Noël. Et aujourd'hui, on ouvre une boîte mystérieuse que voici, vous avez vu le titre de la vidéo, qui est une boîte de Noël. Alors on avait fait plus ou moins la même chose à Halloween, avec une boîte d'Halloween. D'ailleurs je vous mets ici le petit i qui vous ramène vers la vidéo pour voir ce que c'était. Et donc en fait ce sont des boîtes qu'on peut acheter soit sur les boutiques Funko, soit sur les boutiques Amazon. Alors en France, je sais pas si ça se vend en France, en tout cas ça se vendait sur la boutique Amazon.com américaine. Moi je les ai achetées cet été. Parce qu'elles étaient en promo, vraiment pas chères. Et là, je sais pas si elles sont encore en vente sur Amazon. En tout cas, c'est la version 2020 que j'ai ici. Et je vous propose qu'on l'ouvre ensemble. Alors, à l'intérieur, normalement, il y a 2 figurines pop, un pins, des pèses et des vêtements, alors soit des accessoires, ça peut être des bonnets, ça peut être des chaussettes, ça peut être des gants, un accessoire vêtement. Eh bien, on va l'ouvrir tout de suite. Alors, elle s'ouvre comme ceci. Je ne l'ai pas ouvert du tout moi. Et on va piocher au fur et à mesure dedans. Je vois déjà plus ou moins des choses à l'intérieur qui me plaisent. On va commencer par d'abord les pèses que voici. Donc, c'est un pèse porciné Piglet, qui est une Amazon exclusive et qui est donc en partenariat avec Pop. Donc c'est plutôt très mignon, c'est plutôt très joli et c'est totalement made in USA. Donc c'est plutôt très cool. Vous voyez à l'image la petite vidéo où on voit tourner. Bon, c'est un pèse. On reconnaît un peu les têtes Pop. Franchement, c'est canon. Et surtout c'est assez de qualité et on n'a pas de choses comme ça en France. On a des pèses mais c'est la première fois que j'ai des aussi grosses boîtes pèses pop. Franchement c'est fun et c'est cool. Je suis très content. Donc ça c'est la première chose qu'on a eu, c'est ce petit objet. On continue dans les pop et là je suis ravi puisque nous avons Winnie l'ourson en pop et en pèse. Là aussi c'est plutôt très fun. C'est encore une Amazon exclusive donc c'est canon. Franchement c'est fou d'avoir des objets aussi cool. Là encore c'est une exclusivité Amazon et une made in USA, donc ça c'est vraiment cool d'avoir ça dans cette boîte. Alors là maintenant je ne regarde plus, je vais un peu la mettre à l'envers pour ne plus voir ce qu'il y a à l'intérieur et je vais piocher parce que je ne vois plus du tout, c'était sous du plastique et je vais piocher et là ce sont des pins. Alors c'est bien parce que je pensais qu'on avait que je vérifie. Je pensais qu'on avait qu'un pins. Et en fait, on n'en a pas un, mais on en a plein. Ah, je pense que c'est un sachet avec plusieurs pins. Parce qu'on en a 4 des pins. On a, alors vous allez les voir en close-up, mais on a Minnie, on a Mickey, on a Dingo, on a Donald. Et ils sont vraiment super beaux. Et ils sont tous dans la thématique de Noël avec Minnie qui tient son petit livre, Mickey qui sonne la cloche, Dingo qui lit un livre et Donald qui traîne le sac de cadeaux. Franchement, ils sont assez cool, assez sympathiques et c'est des accessoires assez sympas à mettre sur des pulls en période de Noël. Comme moi, là, j'ai mis mon joli pull de Noël. Si vous voulez juste accessoiriser un pull, vous pouvez porter un petit pins. C'est assez sympathique. Et puis ça paye pas de mine et c'est franchement très cool. Et donc je pensais que j'en aurais qu'un seul, mais j'ai eu les 4. Alors soit c'est une erreur et que j'ai beaucoup de chance, parce que normalement c'est ils sont à collectionner. C'est collector, parce que je sais que dans les pèses il y a aussi il y en a 2 autres. Je crois qu'il y a un tigrou avec un chapeau. Donc est-ce que c'est un bug?
J'espère, je croise les doigts. Mais c'est plutôt très cool. On a donc du coup non pas 1 mais 4 pins. Alors, je continue de piocher dans la boîte. Et là, je sens que c'est... Ah, c'est les vêtements. Et ce sont... Je vais vous les ouvrir. Ce sont non pas un bonnet, mais ce sont des chaussettes que nous avons. Hop. Ce sont des chaussettes Disney. Je vais essayer de vous les montrer sans les abîmer. Hop. Donc, ah si, ça veut pas, il y en a un deuxième. Voilà, ce sont des chaussettes Disney. Très sympathiques. Avec un petit, je sais pas si vous le voyez, Mickey et des cadeaux des deux côtés. Franchement, c'est assez cool. Elles sont assez grandes pour adultes. Donc, eh bien, j'ai une nouvelle paire de chaussettes. Je suis ravi d'avoir ces petites chaussettes. Allez, maintenant, on passe au plus important, j'ai envie de dire, aux deux éléments les plus gros de ces boîtes surprises en général. J'essaie de les attraper sans les abîmer. Ce sont les vinyles pop. Alors, je ne vais pas regarder, je vais me fermer les yeux. Je vais vous les montrer en premier. Je ne sais pas ce que c'est et c'est... Oh, mais c'est trop bien! Eh bien, c'est une Amazon exclusive et c'est Pluto qui s'est emmêlé les pinceaux dans une espèce de petite guirlande lumineuse. C'est trop bien. Alors, je vois au dos qu'il y en a 4 à collectionner. Il y a donc Pluto que vous avez là. Il y a un Mickey qui sonne la cloche comme sur le pins. Il y a la Minnie qui lit le livre. Il y a le Winnie l'ourson. Alors, on croise les doigts pour pas avoir le Winnie l'ourson parce que je l'ai déjà, il est quelque part dans le décor derrière moi. Et il y a Piglet qui tient un cadeau. Donc ça, ce sont les 5 que l'on peut avoir. Je vais essayer de vous mettre le petit visuel ici. Dans ces boîtes. Là, on a donc eu Pluto. J'espère qu'on n'aura pas le Winnie l'ourson parce que je l'ai déjà. Et j'espère qu'on va avoir un des 3 autres. Mais franchement, c'est trop bien d'avoir eu cette petite figurine qui vraiment est très jolie. On passe à la deuxième et dernière figurine qui se trouve dans cette boîte. Attention, je ferme les yeux. Je sais pas si elle est à l'endroit ou à l'envers, mais je vous la mets quand même. Elle est à l'envers. Et c'est Mickey Mouse. Et c'est l'édition exclusive. Puisque si on regarde au dos, ah génial. En fait, il y a des éditions exclusives Amazon en plus. Et donc là, celle-ci, c'est Mickey qui fait du patin à glace. Franchement, c'est génial. Et ben, elle est très jolie. Je suis assez étonné. C'est la 997. Franchement, canon. Donc franchement, cette boîte, full surprise. Parmi l'intégralité de celles qu'on pouvait avoir, on a eu donc 2 Amazon exclusives. Si on veut finaliser la collection de Noël, il nous faudrait donc ce Mickey, cette Minnie, ce petit Piglet, ce Winnie que j'ai déjà, donc pas la peine. Mais franchement, c'est plutôt pas mal. Elles valent, je crois, une quarantaine d'euros, ces boîtes. Donc, c'est un bon rapport qualité-prix parce que vous avez les pins qui valent à peu près 5 euros chacun. Donc, si vous regardez bien, on a des pins à 4 pins à 5 euros, ça fait déjà 20 euros. Les chaussettes doivent valoir à peu près 9 euros, donc on est déjà à 30 euros. Les pèses valent 5 euros, ou peut-être même un peu plus, autour de 8 euros. Donc on est autour des 16, donc c'est déjà à 46 euros. Et les pop valent de l'argent. D'ailleurs, comme pour Halloween, vous savez quoi, on va aller tout de suite aller vérifier sur l'application Funko à combien elles valent aujourd'hui, parce que elles peuvent être rares et valoir un peu d'argent. Donc on va regarder tout de suite. Voyons voir, on allume Funko. On va chercher tout de suite, voilà. Donc là, on va scanner le code barre. Il nous informe qu'il y a 2 codes barres pour ce truc-là. C'est le Mickey qui est ici. Et aujourd'hui, il vaut 19 $, donc il vaut à peu près 20 euros. Donc on est plutôt pas mal avec cet objet-là. Et on va tout de suite scanner le deuxième objet. Attention, on va scanner le deuxième qui est le Pluto, qui lui va peut-être valoir un petit peu plus, parce qu'en général, Pluto, il est assez bien coté. Et voilà, et ben écoutez, le Pluto, il vaut 20 $, donc à peu près 22 euros. Donc ne serait-ce que déjà avec les 2 pops, on rentabilise l'achat qui est à peu près d'une quarantaine d'euros en temps normal. Moi, j'avais dû les payer 19 ou 20 euros chacune des boîtes. Donc pour le coup, c'est génial, ça vaut vraiment le coup de faire ce genre d'achat, surtout de faire ce genre d'achat hors saison, parce que moi je les ai pas achetés à Noël, je les ai achetés en plein milieu de l'été. Donc pour le coup, gardez ça dans un coin de votre tête, allez sur Amazon,
tapez, mettez dans votre wishlist ou dans les objets en attente, et dès que vous voyez que en plein milieu de l'été, personne pense à Halloween, personne pense à Noël, vous dites tiens, bim, boum, elles sont à 22-23 €, je les achète, et vous êtes sûr que dedans vous avez des objets qui pour le coup valent le coup. Il y a 3 Amazon ou 4 Amazon exclusives de Noël, on en a eu 2 parmi toute la collection. On aurait pu aussi ne pas avoir d'Amazon exclusive, encore une fois, on n'est pas obligé d'avoir des exclusivités Amazon à l'intérieur, on peut en avoir 1, 2, 3, 4, là pour le coup on a eu les 4 Amazon exclusives, mais ça diffère. Alors peut-être que là, comme c'est l'édition 2019 et que je l'ai eu en 2021, ils ne mettent plus que des exclusivités Amazon dedans pour liquider les stocks, peut-être. J'ai pas de réponse à cette question, mais en tout cas, c'est vraiment cool d'avoir ce genre d'objet assez facilement et pour peu d'argent, surtout hors période et hors saison. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un maximum de pouces bleus. Je suis très content d'être de retour sur ma chaîne. Je vais vous proposer, alors je me mets là parce que j'ai mon petit ordinateur, je vous propose un planning un peu spécial pour ces fêtes de Noël, puisqu'aujourd'hui on commence du coup avec cette ouverture de boîte. Je vous donne rendez-vous samedi pour une ouverture de Mystery Mini et dimanche pour une ouverture de Mystery Mini. Comme c'est Noël, on accélère un peu la cadence. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un story time. Je vous en dis pas plus, mais restez avec nous, ça devrait vous plaire. Et puis je vous donne rendez-vous ensuite samedi prochain, le 25, pour un Remember the Magic à ne pas louper, qui sera à 20h50 comme une émission de Noël où je vous propose un super programme. Et puis on se retrouvera le dimanche et le mercredi pour des ouvertures de Mystery Mini. Et enfin, on se donne rendez-vous le 1er janvier, là aussi à 20h50, avec un nouveau Remember the Magic 100% spectacle, 100% fête. Ce sont 2 épisodes que je monte depuis quelques semaines qui sont à ne pas louper. Vous allez replonger dans plein de souvenirs. Cela devrait vous plaire assez fortement. J'espère que vous serez avec moi pour ces rendez-vous. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour suivre toutes les vidéos qui arrivent. Allez, salut!